Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire les meilleurs Pokémon de type eau en stratégie selon mon vécu dans les jeux Pokémon. Évidemment, je le rappelle, c'est un top évolutif, que ce n'est qu'un avis personnel, je ne prétends pas avoir raison, je ne parle que de mon vécu, à part peut-être sur certains Pokémon. Si je ne regarde pas l'écran, c'est parce que aussi vous avoue que des fois j'ai du mal à me rappeler les Pokémon que je veux vous citer, donc soyez attentifs à ce niveau-là. On a fait, je le rappelle, 2 épisodes. On en est au 3e épisode de ce format-là qui en est à sa 4e saison quand même, c'est assez incroyable. Qui sera renouvelé, je pense, pour une 5e saison et peut-être au-delà. Très clairement parce que je pense que on peut y aller tranquillement et continuer ce format qui fera certainement débat sur certains types de Pokémon, mais voilà. Et on va parler du type O. Et le type O, on le connaît, hein, le type O, c'est un type qui est très bien estimé en stratégie, on le sait tous, hein, je vais pas encore une fois me répéter. Le type O, c'est un type qui est quand même bien considéré parce que tu n'as que deux pauvres faiblesses à l'électrique et au type plante. Même si tu es quand même très bien défensivement, très bien loti avec des résistances feu, glace et acier, et à toi-même. Même si sur le plan offensif, pour moi, c'est un petit peu moins génialissime parce que tu es résisté par le type dragon, plante et à toi-même, ce qui est un peu dommage, mais en même temps, on va pas en demander plus. Et tu n'es super efficace que sur 3 types, c'est-à-dire le type sol, feu et roche. Malheureusement pour moi, c'est le petit enfin, pour moi, c'est un petit peu le point noir du type O. C'est d'être efficace que sur 3 types sur 18. Pour moi, si tu es efficace sur un minimum de 4 types sur 18, tu as un potentiel. Mais le type O a quand même su se démarquer par le passé avec des Pokémon toujours plus forts les uns que les autres. Et voilà. La première génération, je pense que très rapidement, pour moi, le meilleur type O de la génération, pour moi, c'est Flagados. Euh, Tout simplement, alors je l'ai joué 2 fois seulement, Flagados. Mais je trouve que ce Pokémon est très intéressant parce que le fait de le voir, je le voyais quasiment beaucoup à l'époque. Et même sur Shodown, régulièrement, j'avais le droit à ce Pokémon. Alors même si le double type Opsy n'est pas ouf offensivement, je mets Flagados, je mets pas Staros en première génération parce que pour moi, Flagados était plus intéressant à jouer de par le fait que ce qui était quand même intéressant, c'est que ils avaient le même double type, les mêmes résistances, les mêmes faiblesses. Alors, immunisé au type spectre, faudra qu'on m'explique pourquoi, mais bon, ça c'est autre chose. Euh, Flagados pour moi était plus intéressant à jouer parce que c'était un Pokémon qui, même s'il tapait beaucoup moins fort et moins vite, ben, le fait que ce Pokémon avait plus de versatilité sur le côté, à mon sens, défensif, ben, pour moi, c'était, enfin pour moi en tout cas, c'était le Pokémon qui était capable de te faire un petit truc sympa. En deuxième génération, pour moi, je vais pas vous le mettre tout de suite, Staros, mais je vais vous expliquer je vous expliquerai pourquoi d'ailleurs. Pour moi, le meilleur Pokémon de type eau de la deuxième génération. Alors, faut que je le trouve le Pokémon parce que c'est pour moi en aucun cas Crustabri que je trouve pour moi insuffisant dans cette génération. Je le trouve assez insuffisant, Crustabri. Mais pour moi, le meilleur Pokémon eau de la 2G, pour moi, c'est Suicune.
Tout simplement, non pas parce que c'est un Pokémon légendaire, mais parce que j'estime que ce Pokémon est, à mon sens, bien meilleur que notre ami Crustabri, qui pour moi a beaucoup plus de mal. Alors, la carrière de Crustabri tient en un point, c'est le fait de pouvoir essayer de gérer un petit peu le roi ronflex de la 2G. C'est-à-dire que euh, en posant les picots, en faisant l'attaque explosion, etc. Parce que je crois qu'il y avait des sets avec explosion, avec Crustabri. Mais je trouve que Suicune pour moi est bien meilleur. Parce que, et non pas parce que j'ai fait un let's play en Nuzlocke où il a été plutôt intéressant, mais j'estime que Suicune a, a quand même ce petit truc qui pour moi, a ce petit truc en plus que n'a pas Crustabri, c'est cette, entre guillemets, cette plus grande versatilité, même si c'est pas euh, une différence de ouf. Mais je trouve que pour moi, il est bien meilleur Suicune que Crustabri et voilà. Pour moi, il est bien meilleur. Rapidement, je vais être un peu moins explicatif sur les trois générations qui vont suivre parce que je pense que au niveau du type O, il n'y aura pas de mystère. Mais pour moi, le meilleur type O de la troisième génération, je vais pas vous apprendre le Pokémon que je vais vous citer dès maintenant. Euh, le Pokémon que je vais vous citer maintenant, je vous apprends rien du tout sur son cas, c'est l'Agron. En 3G, vous savez exactement pourquoi l'Agron est pour moi, non seulement est pour moi le meilleur Pokémon O de la génération, mais c'est pour moi le vrai roi de l'Overuse. C'est le deuxième vrai roi, je dirais plutôt, de la troisième génération si on compte Celebi. Pour toutes les raisons qu'on a évoquées, hein, son double type, au sol qui est excellent, avec 4 résistances, une immunité et une double faiblesse plante. Seulement une seule faiblesse qui est double, mais qui est facile qui est facile à couvrir. En quatrième génération, pour le coup, et pour en revenir à vite fait à Lagon, pour conclure sur Lagon, pour moi c'est le starter que vous devez checker dans toutes vos teams en troisième génération. Le meilleur Pokémon O de la 4G pour moi, c'est pas Pingoléon, c'est Alligator. Je vous explique très rapidement pourquoi Alligator pour moi est meilleur qu'un Pingoléon ou qu'un Loclas, un autre Crustabri ou même un Lagron en 4G. C'est que moi, là, par exemple, la génération où je trouve que Lagron a été le moins fort pour moi, c'est la génération 4. Pour moi, Alligator était bien meilleur parce que son attaque de 105 est un peu moyenne et sa vitesse un peu faiblarde. Bah, il y avait le fait que tu as 78 de vitesse, mais il me semble que tu avais le droit de le compenser avec l'attaque Danse Draco, qui me semble qu'il l'a obtenu en 4G. Alors, faut croire que je me suis trompé. Non, pas du tout. Il l'avait pas du tout en quatrième génération. Mais pour moi, Alligator était quand même un peu meilleur. Dans le sens où je trouve que ce Pokémon avait plus de facilité entre guillemets, à mettre l'adversaire dans une drôle de position sous la pluie. Parce que la pluie, c'était à part si tu jouais Kyogre, tu faisais le combo avec Kyogre Crachin, bon, t'avais 5 tours de pluie dans le jeu, mais ça allait. Voilà. La cinquième génération, là par contre, je pense qu'on est un petit peu obligé d'admettre que le meilleur Pokémon de l'Overuse, enfin le roi de la cinquième génération à ce niveau-là,
je vais pas vous l'apprendre, c'est Tarpo. Tout simplement parce qu'on sait très bien, et même encore aujourd'hui, un Tarpo est encore très fort à ce niveau-là. Même si le vrai roi, c'est Tarpo, je pense que au-delà de Tarpo, pour moi, le meilleur Pokémon de type eau, et pratiquement sans trop de débat en 5G, c'est Keldeo. Tout simplement parce que son double type au combat, ses statistiques sont excellentes, sont quasi parfaites. Même si moi, j'aurais rajouté un peu plus de vitesse et un point en attaque spéciale, parce que je trouve que 129, pour moi, si t'as pas un chiffre rond, parfois pour certains Pokémon, c'est un peu le problème. Mais bon, c'est pas très grave. Pour lui, c'est pas très grave parce que lui, au moins, il se paye le luxe d'être vraiment, vraiment excellent. Alors, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi sa forme, quand il change de forme, il n'a pas de meilleures statistiques. Ça, c'est pour moi un problème majeur. Rapidement aussi, pour la 6ème génération, pour moi, c'est clairement Amphinobi. Vous savez pourquoi. Amphinobi, dans tous les cas, Amphinobi, c'est le talent Torrent et Protéin. Même Torrent, hein, il était très fort avec ce talent-là, même si c'était pas exceptionnel. Le talent Protéin l'a beaucoup, beaucoup aidé, même si ça a été malheureusement nerfé pour lui en 9ème génération. Vous comprenez un petit peu le truc. La 7ème génération, là j'ai été très rapide sur la 4ème, 5ème et 6ème génération. Ce sera pas le cas également pour la 7G, parce que pour moi il n'y a pas de mystère non plus sur le meilleur type O de la pour moi de la 7ème génération, et pour moi c'est clairement Azumarill. J'aurais pu mettre Tokopisco, mais je mets Azumarill en tant que type O principalement, parce que j'estime que en tant que type O, pour moi, Azumarill est bien meilleur que comment ça s'appelle que Tokopisco. Tokopisco a plus cet aspect défensif du type O à la Lagron, donc vous voyez un petit peu là où je veux en venir à ce niveau-là. La 8ème génération, pareil, très rapide. À ce niveau-là, je pense que sans commune mesure, j'aurais pu mettre notre bon vieux les Argus, mais malheureusement, les Argus a beaucoup trop de défauts pour être à à la hauteur de ce qu'on aimerait voir de lui, très clairement. Alors, faut que je trouve le Pokémon. Alors, vous inquiétez pas, on a bientôt terminé. On a bientôt terminé. Faut juste que je le trouve, le Pokémon. Ah bah si, voilà, il est là. Si, bah, il est là. Pour moi, c'est Milobellus. Tout simplement parce que ce soit avec bâton ou avec écaille spéciale, je trouve que Milobellus a su se maintenir à niveau en 8G. Même si c'était pas le Pokémon le plus vu de type eau, je le trouve meilleur, moi, d'un certain côté, que Predasteri sur le plan défensif. Non pas que Predasteri soit inférieur largement, hein. Pour moi, en fait, Milobellus, techniquement, il se vaut avec, euh, avec Predasteri. Mais je trouve que pour moi, Milobellus est bien meilleur, parce que là, pour le coup, un type eau pur, c'est bien meilleur pour moi. Parce que quand le double type au poison, je dis pas que c'est pas bon défensivement, mais t'as quand même une faiblesse à l'électrique. T'as pas la faiblesse plante, et ça c'est appréciable. Mais n'empêche que derrière, t'as une faiblesse psy et sol sont pour moi assez gênantes pour un Prédastéris, et qui, selon le Pokémon que t'auras en face de toi, sur ce côté-là, ça peut faire très mal. Tandis que moi, Milobellus, à euh, je préfère jouer un Milobellus défensif, euh,
qu'un Prédastérie. Alors, j'ai déjà joué Prédastérie défensif parce que c'est que ça pour lui. Mais au moins, je trouve que Milobilus, il n'est pas limité à ce rôle défensif. Tu peux le jouer offensif. Alors, tu peux jouer des sets semi-défensifs pour qu'il puisse taper très fort. Et je trouve que c'est mieux, quelque part, pour Milobilus. Mais je trouve que c'est... Moi, je préfère jouer Milobilus c'est pour ça que je dis que je trouve meilleur Milobilus que Prédastérie dans les faits. Voilà, tout simplement. Dans la 9e génération, je pense que là, c'est presque bizarre ce que je vais vous dire, parce que normalement, j'aurais dû redire Amphinobi de par sa puissance, mais en fait, non. Pour moi, le meilleur type O, et ça va peut-être vous surprendre, je ne l'ai pas cité dans cette vidéo, mais pour moi, c'est Bekipan. Et pourquoi je vous cite Bekipan? Parce que peut-être même meilleur que Palmaval, c'est que le fait que ce petit malin entre la 6e génération où il était mauvais au possible et ce Pokémon où il est devenu hyper puissant en partie, enfin hyper puissant, j'exagère un peu, mais où il est devenu un Pokémon très utile en en, en 7e génération avec le talent de Kyogre, c'est-à-dire le talent crachin. Bon, son double type est pas ouf défensivement parce que tu as une double faiblesse à l'électrique et ça pour moi c'est pas bon. Tu as une faiblesse à la roche, on t'a 5 résistances et une immunité, ce qui compense un petit peu le reste. Même si les faiblesses roche et électrique sont assez faciles à couvrir, parce qu'il suffit juste de mettre un bon type sol sur tes deux faiblesses et ça suffit. Voilà, tout simplement. Maintenant, moi, j'aurais pu mettre d'autres Pokémon de type O, hein, qui personnellement sont bien meilleurs, hein, on peut le dire, comme Super Dauphin, comme d'autres. Mais moi, Super Dauphin, il est fort, je ne dis pas le contraire, mais pour moi, il est un peu surcoté. Super Dauphin, je trouve qu'il est un peu surcoté. C'est un Pokémon qui, franchement, ne doit sa puissance qu'à son talent qui le rend hyper rapide, qui le rend hyper rapide et hyper puissant sur l'attaque physique. Mais moi, je trouve que c'est pas... Dans les faits, c'est limite trop situationnel à ce niveau-là, parce qu'il était obligé de switch le Pokémon pour ça, quoi, pour activer sa forme. Et je trouve que c'est pas logique en l'état. Pour moi, ça aurait plus dû être une évolution que une deuxième forme. Tu vois, ça aurait dû être une évolution pour Super Dauphin. Voilà. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Ce 3e épisode vous aura plu. On fera le type O. Je sais pas si on le fera ce week-end parce qu'il y aura des matchs pour la parenthèse football. Je fais l'Euro. Il y a l'Euro en ce moment. Et donc, quand il y a des matchs, certains matchs que je dois débriefer, je ne peux pas vous faire ces vidéos top là. C'est pour ça que j'alterne un peu. C'est pour ça que par exemple samedi matin, samedi, il y aura le débrief de l'équipe de France, et qu'elle joue vendredi. Et peut-être d'autres équipes, donc peut-être pas avant lundi ou mardi prochain. Le prochain type, c'est-à-dire le type plante, dont on parlera. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait. Et on doit rush les 100 abonnés. On aimerait rush les 100 abonnés. Enfin, les 200 abonnés, pardon. Les 200 abonnés, qu'est-ce que je raconte? On devrait rush les 200 abonnés petit fail, ça arrive. Go rush les 200 abonnés. N'hésitez pas à partager le lien de ma chaîne YouTube en masse sur Facebook et Instagram. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire en mettant votre top des meilleurs Pokémon de type O selon votre vécu. Je vous demande, la seule obligation, c'est que
La seule règle, c'est que ça doit être de votre vécu uniquement. Voilà, c'est la seule chose que je vous demande. Ensuite, n'hésitez pas aussi à dire en quoi vous êtes dans votre commentaire, en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord, comme c'était le cas pour le type normal, et ça c'est ce que je demande, comme ça enrichit le débat. Et, n'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu pour le référencement, ce sera génial, ça mange pas de pain. Voilà, sur ce, je vous laisse, et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt.